Ce n'est pas un texte à admirer de loin, comme une œuvre d'art encadrée sur le mur. Il a été écrit pour être vécu, comme une lumière sur la fenêtre lorsque vous ne savez même pas que vous êtes perdu dans l'obscurité. Ce n'est pas un guide rigide ou une recette prête, mais un rappel qui vient précisément lorsque vous avez déjà accompli toutes les étapes, il a gagné ce dont il semblait nécessaire, et pourtant il sent que quelque chose à l'intérieur de vous est maladu. Ce n'est pas cassé. Vous venez d'oublier une vérité que vous avez toujours su, vous portez la capacité de vous reconstruire. Ce n'est pas une question de chance, ni des miracles ni des forces externes. C'est juste qu'en vous, il y a une vitalité qui ne s'est jamais éteinte, elle n'a été enterrée que par des couches de peur, des accusations, de l'abandon, des blessures que vous ne saviez jamais comment nommer. Ce texte ne vous demande pas de croire aveuglément en quelque chose. Il demande seulement de faire une pause. Cette écoute, pour la première fois depuis longtemps, ce qui est noyé pendant des décennies, les signes de votre corps, les soupirs de votre âme, l'énergie qui pulsate même lorsque vous faites semblant de ne pas le sentir. Parce que ce qui vous fait mal à ne pas avoir besoin de plus d'efforts, vous avez besoin de plus d'attention. Et ce qui est malade n'est pas une punition, mais un message urgent, un cri désespéré qui dit « Rentrez à la maison. Retournez vers vous. » Ici, vous ne trouverez pas de formule magique ou de solution prête à l'emploi. Vous trouverez des miroirs. Des mots qui seuls n'ont pas le pouvoir de guérir, mais qui peuvent éveiller quelque chose qui était prêt à se souvenir, que votre corps n'est pas un ennemi, que votre âme n'est pas fragmentée et que votre énergie peut être réalisée lorsque vous cessez de vous battre. C'est le début de non pas une méthode, mais d'une réunion, silencieuse, profonde et libératrice, avec ce qui n'a jamais vraiment perdu, bien qu'il ait oublié, le pouvoir qui vous a toujours habité. Chapitre 1. Vous avez le don de la guérison. Il ne se souvient peut-être pas, mais il fut un temps où je savais exactement comment le faire. Quand quelque chose faisait mal, ses mains se déplaçaient instinctivement vers ce point de corps, sans que personne n'ait à enseigner. Lorsque la peur a serré, vous cherchiez un câlin sans expliquer pourquoi. Lorsque la douleur était interne, il a pleuré sans justification, sans demander la permission, puis est allé de l'avant. Mais ensuite, il a grandi. Il a appris à avaler des larmes, à ignorer les signes, à vivre pour les autres, aux obligations, aux attentes des autres. Au fil du temps, il n'a pas réussi à s'entendre. Votre corps a commencé à parler plus fort, mais vous avez perfectionné l'art de prétendre que vous n'avez pas écouté. Aujourd'hui, vous croyez que quelque chose en vous échoue. Cette douleur est une condamnation, cette anxiété est un défaut, que la fatigue, la pression, la tension sont des preuves que vous ne pouvez plus supporter. Et d'une certaine manière, c'est vrai, vous ne pouvez plus le supporter, parce que vous ne pouvez pas rester si déconnecté de vous-même. Votre corps n'est pas le problème. C'est le messager. C'est la partie de vous qui n'a jamais abandonné, qui a continué d'essayer de communiquer même lorsque vous avez décidé de fermer vos sentiments. Maintenant, il ne crie pas de punir, mais de vous ramener. J'ai vu des gens se guérir sans un seul remède et d'autres tombent malades malgré tous les traitements. J'ai vu les organes se régénérer quand quelqu'un a finalement pardonné et que la douleur a disparu lorsqu'un silence de 20 ans a été brisé. La médecine externe peut aider, mais la vraie transformation se produit lorsque vous cessez de voir votre corps comme une machine défectueuse et commence à le déchiffrer comme une carte précise de votre histoire non cotée. Vos articulations font-elles mal? Vous pouvez résister à la reddition. Votre poitrine serre? Peut-être avoir des poids qui ne savaient pas comment lâcher prise. Votre estomac brûle-t-il? Peut-être avez-vous trop avalé de peur de blesser. La migraine ne donne-t-elle pas un répit? Peut-être que vos pensées vous emmènent à travers des chemins qui ne sont pas les vôtres. Ce n'est pas le mysticisme, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est la biologie en action. Des scientifiques comme Bruce Lipton prouvent que nos cellules réagissent aux émotions, que notre champ biologique se transforme lorsque nous changeons nos croyances et que le corps est non seulement obéi à l'ADN, mais aussi à ce que nous cessons d'exprimer. Comme Gabor l'a dit, la maladie est la façon dont le corps trouve, non, lorsque vous n'aviez pas le courage de le faire. Alors demandez-vous, quelle partie de moi a été ignorée depuis si longtemps? Parce que plus vous vous en éloignez, plus votre corps criera fort. Pas par cruauté, mais parce que c'est le seul moyen de le protéger lorsque vous cessez de le faire vous-même. Il y a ceux qui soutiennent la douleur pendant des années avec une posture verticale, souris sur leur visage et l'oreille bondée, tandis qu'à l'intérieur.
Morona. Jusqu'à ce qu'un jour, il s'arrête. Et il pleure pour des choses qui se sont produites il y a des décennies. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que le corps sent enfin qu'il peut se libérer. La pratique commence ici. Aucun rituel complexe ou technique élaboré n'est requis. Juste cela, fermez les yeux. Emportez vos mains à l'endroit qui fait mal aujourd'hui. Respirez, pour ne pas se calmer, mais pour s'approcher. Demandez, sans voix, qu'essayez-vous de me dire que j'insiste pour ne pas écouter? Ne cherchez pas de réponse avec l'esprit. Sentez-vous. Attendez. Permettre. Parfois, rien ne viendra. D'autres fois, une image, un mot, un souvenir émergera comme un flash. Et ce sera suffisant, car chaque fois que vous vous tournez vers vous-même sans jugement, votre énergie commence à réorganiser. Le corps ne guérit pas avec une force brute. Guérit avec présence. Et votre présence a été le médicament que vous avez oublié de prendre. Plus besoin de faire. Vous devez être plus. Si ce premier chapitre a déplacé quelque chose en vous, si une phrase vous a rapproché les yeux ou si votre gorge se resserre, sachez que le processus a déjà commencé. Le pouvoir que la guérison n'est pas là-bas. C'est exactement là que vous avez cessé de regarder. Maintenant que vous savez, rappelez-vous, vous avez toujours eu le don de guérison. Chapitre 2, lorsque l'énergie se casse, le corps crie. Il y a des blessures qui ne saignent pas, des coupes qu'aucune radiographie ne révèle, des cicatrices qui ne marquent pas la peau, mais l'espace invisible autour de vous, ce champ subtil qui entoure votre corps et maintient chaque émotion non résolue, chaque pensée étouffée, chaque expérience que vous avez prétendu à ne pas vivre. Ce champ est vous, même si vous ne le voyez pas. Et quand il se fracture, le corps crie. Même avant le premier symptôme, il y avait déjà un nœud dans son énergie, un bloc, une tension, une fréquence qui a perdu sa mesure. Et cette rupture a commencé dans quelque chose que vous silencieuse, dans une émotion que vous avez cachée, à un moment où vous avez senti que cela ne pouvait pas être qui c'était. Son corps a tout enregistré en silence. Personne ne lui a appris à prendre soin de cette énergie. Oui, il a appris à prendre soin de son apparence, de produire, de respecter les délais, de supporter. Lorsque votre champ a commencé à saturer de tout ce que vous avez nié, vous ne l'avez pas remarqué, mais votre corps s'est rendu compte. Son cœur a commencé à battre insipide, ses poumons pour fermer, son système digestif a verrouillé. Vous avez attribué cela au hasard, au stress, à l'héritage génétique. Mais en fait, c'était son champ d'énergie demandant de l'aide. L'énergie ne ment pas. Ce que vous ressentez, ce que vous avez nié, ce qu'il porte, tout cela vibre. Et ce qui vibre en disharmonie, tôt ou tard, se manifeste dans le corps. Je me souviens d'une femme souffrant d'insomnie chronique. L'été, les chansons, les médicaments, les exercices, mais le sommeil a déjà été essayé. Je lui ai demandé, quelle pensée vient juste avant de me coucher? Et elle a répondu, je suis seule. Tout dépend de moi. Si ce n'est pas alerte, tout s'effondre. Ce n'était pas de l'insomnie. Il a été accumulé d'hypervigilance, un champ d'énergie saturé pour des années de demande, de culpabilité et de peur. Son corps ne pouvait tout simplement pas se détendre. Je lui ai appris à respirer le contraire, à répéter une seule phrase quand il se couchait, maintenant, il est sûr de se reposer. Et en peu de temps, le sommeil est revenu. Pas pour la magie, mais parce qu'elle a finalement donné la permission à son corps, et à son énergie, s'il lâchait. Dans quelques semaines, le champ a commencé à se transformer, non pas par miracle, mais par l'attention. Et la science ne le nie plus. Des chercheurs comme Bruce Lipton ont prouvé que l'environnement interne, celui que vous créez avec vos émotions et vos pensées, réécrit votre biologie. Leurs cellules n'obéissent pas seulement à leurs gènes, ils répondent à la chimie que vous produisez. Et cette chimie change chaque fois que vous choisissez de vous sentir différent. La colère avalée peut brûler votre foie comme un feu lent. La douleur non assillée peut rétrécir vos poumons, comme si le coffre refusait de se développer. La culpabilité non résolue peut ancrer dans votre colonne vertébrale en le s'inclissant sous le poids d'un passé que vous insistez pour porter. Et la peur constante? Il secoue son instinct comme si son corps fonctionnait toujours, même lorsque vous êtes encore inamovible, en voyant votre propre prison. Maintenant, écoutez avec soin, tout ce que vous pensez n'est pas le vôtre.
Il y a des énergies héritées, des histoires de famille que personne n'a osé prononcer, mais vous répétez sans le savoir. Loyauté invisible, souvenirs que vous ne connaissez pas, mais dictent comment vous respirez, comment vous réagissez, comment votre corps fait mal. Donc, lorsque votre énergie se casse, ce n'est pas seulement ce que vous avez vécu, c'est pour tout ce que vous portez et que vous n'avez jamais libéré. Et le corps crie. Pas avec des mots, mais avec le péché. Homa, fatigue qui ne passe pas, inflammation injuste, anxiété qui serre la gorge, douleur que les examens n'expliquent pas. Si vous n'écoutez pas, cela augmente le volume. Jusqu'à ce qu'un jour, cela vous paralyse. Pas pour la cruauté, mais pour l'amour. Parce que votre corps est le dernier refuge de votre âme lorsque vous l'oubliez. Faites-le tous les soirs avant de vous coucher, fermez les yeux et attirez votre attention sur la partie du corps la plus tenue. Demandez-vous avec une honnêteté brutale, quelle émotion je tiens ici? Inspirez profondément, comme s'il tirait cette émotion à la lumière. Lorsque vous expirez, imaginez que vous en laissiez une couche, comme une vieille peau qui ne sert plus. Répétez. Ne pas guérir, mais pour soulager le champ. Ne pas être parfait, mais pour être présent. Merci à votre corps. Non pas parce que c'est impeccable, mais parce qu'il est si fidèle, même lorsque vous vous avez trompé à la hâte, pressé, avec l'illusion que durer était de la force. Ce chapitre ne vous demande pas de tout comprendre. Vous demande de commencer à ressentir. Puissiez-vous observer ce que vous portez, ce qui ferme, ce que vous ignorez. Qui comprend une vérité qui changera votre relation avec la santé pour toujours. Votre corps ne tombe pas malade de nulle part. Il tombe malade lorsque son énergie s'effondre et vous n'êtes pas présent pour soutenir le poids. Lorsque l'âme est ignorée trop longtemps, le corps devient son porte-parole. Et si aujourd'hui il y a un symptôme qui vous dérange, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous rappeler qu'il est encore temps de revenir. Revenir. Respirez. Écoutez. Et ne demandez pas au corps quoi faire. Demandez, qu'est-ce que j'ai cessé de ressentir quand j'ai arrêté d'être ici? Parce que lorsque votre énergie se fracture, le corps crie. Et quand vous décidez enfin d'entendre, le chant commence à vous recomposer. Pas par magie, mais par choix. Pas par chance, mais par présence. Si ce contenu résonne avec vous, activez les notifications afin de ne pas perdre les chapitres suivants. Allons au-delà. Chapitre 3, votre âme parle à travers le corps. Votre corps ne vit pas seulement, cela se traduit. C'est la langue visible de l'invisible. Tout ce que vous ne pouviez pas dire avec les mots, il a dit pour vous, avec tension, fatigué, avec douleur. Votre âme n'est jamais silencieuse. C'est toi qui as cessé d'écouter. Beaucoup viennent avec des questions comme « Comment savoir si c'est l'âme qui parle ou tout simplement du stress ?» ou « Comment distinguer un malaise émotionnel d'un physicien ?» La réponse est simple, ils ne sont pas séparés. L'âme s'exprime par le corps, et si vous n'apprenez pas cette langue, vous vivrez déconnecté de vous-même sans comprendre pourquoi. Une personne peut tout avoir dans l'ordre, nourriture impeccable, exercice, examen médical. Mais si votre âme est ignorée, le corps commencera à porter ce silence. Lorsque vous n'exprimez pas ce qui fait mal, vos poumons se contractent. Lorsque vous vous taisez, la gorge se ferme. Quand il ne lâche pas ce qui se passe, votre colonne vertébrale se plie sous le poids. Et lorsque vous ne pardonnez pas, votre système immunitaire s'épuise, comme s'il était épuisé pour vous battre. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la cohérence énergétique. La médecine a ignoré depuis longtemps que le corps n'est pas seulement fait de chair, il est également fait de souvenirs, d'émotions et d'énergie. Et l'énergie ne disparaît pas. Il se transforme, s'accumule, se stagne ou se libère. Et cela fait tout cela en vous. Une fois qu'un jeune homme est arrivé avec une pression sur sa poitrine qu'aucun examen n'a expliqué. Il avait déjà passé des cardiologues, des thérapeutes, une batterie de tests. Rien. J'ai demandé s'il avait perdu quelqu'un. Il baissa les yeux. Il avait enterré sa mère depuis plus de 10 ans, et n'en avait jamais parlé. Jamais pleuré. Jamais écrit une lettre. Jamais dit au revoir. Votre corps l'a fait pour lui. Cette oppression dans la poitrine n'était pas un défaut. C'était son âme qui frappait l'intérieur, chuchotant, il y a encore quelque chose à ressentir.
Et quand il a finalement permis aux larmes de venir, la douleur avait disparu. Pas la mémoire. Pas le désir. La douleur. Parce que le corps ne garde pas ce qui a été exprimé, il ne garde que ce qui a été réprimé. Votre âme ne veut pas vous punir. Vous ne voulez pas que vous souffriez. Elle veut juste que tu reviennes vers elle. Et si vous ne pouvez pas appeler vos rêves, avec des intuitions, avec des sensations subtiles, vous utiliserez la seule chose qui reste, votre corps. Par conséquent, le symptôme n'est pas un ennemi, c'est un guide. Ce n'est pas un obstacle sur votre chemin, c'est le chemin. Un message que votre âme a laissé là-bas parce que vous le saviez peut-être, seulement alors vous vous arrêterez pour entendre. Lorsque vous commencez à écouter, il commence à sortir. Cela commence à se demander, avec courage, quelle émotion dois-je me taire? Quelle vérité ne me suis-je pas permis de dire? Quelle partie de moi n'a jamais été embrassée? Alors le vrai médicament commence, pas dans la pilule, pas dans le supplément, pas dans la routine parfaite. Cela commence lorsque vous vous revenez avec sincérité. Vous n'avez pas à comprendre toute votre âme. Arrêtez-vous. Écoutez. Apportez votre attention à cette partie du corps qui vous dérange aujourd'hui, non pas pour éliminer la douleur, mais pour se sentir sans s'enfuir. Puis, doucement, demandez, quelle partie de moi parle à travers cela? Quel message ici ai-je refusé d'écouter? Ne répondez pas avec l'esprit. Écoutez avec votre cœur. Peut-être qu'une émotion vient. Peut-être un mot. Peut-être rien, juste le silence de qui, pour la première fois, est présent. Et c'est suffisant. Parce que chaque fois que vous n'échappez pas aux symptômes, votre âme estime que vous n'êtes plus seul. C'est le début du retour. Non pas à la perfection, mais à la cohérence. Parce que votre corps vous ramène à votre âme lorsque vous vous perdez de vous-même. La prochaine fois que quelque chose fera mal, ne voyez pas comme un défaut. Voyez comment un murmure. Et demandez-vous, quelle partie de moi doit être aimée au lieu d'être ignorée? L'âme ne communique pas avec les cris. Il communique avec la présence. Et si vous apprenez à l'entendre à travers votre corps, vous ne remédierez pas seulement, mais vous vous souviendrez d'une vérité essentielle, vous n'avez jamais été brisé. Il n'a été déconnecté que l'énergie que vous cultivez crée votre réalité. Ce n'est pas magique, c'est physique. Si chaque jour vous dirigez votre attention sur ce qui fait mal, ce qui manque, ce qui ne fonctionne pas, votre champ d'énergie absorbe cette fréquence et l'amplifie. Et puis, votre corps, votre esprit et même le monde qui vous entoure viennent vibrer dans cette même boussole. Non pas parce que vous méritez de souffrir, non pas parce qu'elle est faible, mais parce que la vie répond à ce que vous nourrissez. Ce que vous maintenez avec émotion, grandissez. Ce que vous observez avec la peur, durcit. Ce que vous embrassez avec amour se transforme vous-même. Votre énergie n'obéit pas à vos désirs, il obéit à ce que vous choisissez de faire avec la constance, ce qui nourrit avec les pensées, les émotions et la répétition. Si vous passez toute la journée à scanner ce qui ne va pas, éloignez-vous de ce qui pourrait naître. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais d'arrêter de l'idolâtrer. Beaucoup de gens disent « je fais tout pour guérir, mais rien ne change ». Et quand nous demandons « que pensez-vous la plupart du temps ?» La réponse est toujours la même, ce qui fait mal, ce qui manque. Ils ne sont donc pas guéris, ils arrosent la blessure. Une femme est venue me voir avec une tension chronique sur ses épaules et son cou. J'avais déjà essayé des massages, de la physiothérapie, de la méditation, mais ce n'était pas une utilité. Quand nous avons parlé, j'ai réalisé, elle vivait sous la croyance que tout dépendait d'elle, que si elle ne résoudait pas tout, le monde s'effondrerait. Son attention a été attachée au contrôle, le poids de se soutenir ce qui ne vous appartenait pas. J'ai proposé un exercice simple, chaque matin, au lieu de répertorier mentalement ses obligations, elle mettait ses mains sur sa poitrine et répétait, en présence, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de tout porter. Aujourd'hui, je choisis de me concentrer sur ce qui me soulage. Il l'a fait pendant des semaines, sans pression, sans perfectionnisme, juste avec soin. Et Dolor a commencé à céder, non pas parce qu'il a disparu par miracle, mais parce que son énergie coulait dans une autre direction. Elle a cessé de nourrir la pénurie et a commencé à nourrir la possibilité. Et votre corps a répondu. N'oubliez pas, toute pensée soutenue génère de la chimie, toutes les émotions génèrent des vibrations.
Chaque fois que vous choisissez ou attirez votre attention, vous décidez où votre énergie vitale. Il ne s'agit pas de pensée positive vide, il s'agit de physique de l'énergie appliquée à la vie. Si vous passez la journée à se concentrer sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, votre énergie est dispersée. Si vous vous dirigez vers ce dont vous pouvez prendre soin, il se concentre. Et lorsque l'énergie se concentre, le corps s'équilibre, l'esprit est calme et l'intuition se réveille. Voici la pratique, chaque fois que vous vous perdez dans la peur, l'anxiété ou le contrôle, fermez les yeux, respirez profondément et visualisez une place en vous où tout est calme. Cela peut être un souvenir, une couleur, un sentiment, quoi importe, c'est que pour vous, cela représente la paix. Restez là-bas pendant quelques minutes, respirant doucement. Pas pour échapper à la douleur, mais pour rappeler votre champ d'énergie tel qu'il est pour vivre en harmonie. Ne sous-estimez pas ce geste. L'énergie ne distingue pas le réel de l'imagination, il ne reconnaît que ce que vous soutenez avec soin. Si vous apprenez à ancrer, même pendant quelques minutes par jour, une émotion de légèreté, vous rééduquerez votre champ, repenserez votre carte vibratoire, choisissant quelle réalité mérite votre pouvoir. Il est facile de nourrir le drame, la plainte, la tension. C'est ce que le monde en destin. Mais vous pouvez choisir différent. Vous n'avez pas à nier votre douleur, arrêtez simplement de lui donner tout l'espace de votre conscience. Faites de votre attention un acte sacré. Décidez de ce qui se trahit, car chaque pensée est une graine et chaque émotion, l'eau qui la fait grandir. Alors demandez-vous honnêtement, qu'est-ce que je cultive avec mon attention ? Qu'est-ce que je nourris sans m'en rendre compte ? Votre énergie suit votre objectif. Et si vous choisissez de regarder ce qui vous soutient, ce qui vous ouvre, ce qui vous fait respirer, progressivement votre champ se réorganise, votre corps répond et la réalité commence à refléter ce qui a déjà changé en vous. Si un jour vous oubliez cela, si vous vous perdez à nouveau, si votre esprit insiste pour vous concentrer sur ce qui manque, rappelez-vous, vous pouvez toujours revenir. Respirez. Fermez les yeux. Choisissez à nouveau. Parce que là où vous mettez votre attention, votre énergie fleurit. Et son énergie est un médicament. Réorganisez. Parce que ce que vous appelez le vide, c'est en fait la pause que votre système a empêchée depuis si longtemps. C'est l'intervalle où l'âme respire, où le corps se souvient de son rythme d'origine, où l'esprit, enfin libre de la tyrannie de faire, peut simplement être. Pensez Y, lorsqu'un orchestre écoute les instruments avant le concert, ce que vous entendez n'est pas de la musique, c'est le chaos. Chaque violon, chaque violoncelle, chaque flûte émet son grade isolé et disharmonieux. Mais c'est précisément dans cette déconcertant apparente que la magie se produit, car, après le silence suivant, toutes les notes s'alignent. Votre corps et votre énergie fonctionnent de la même manière. Le bruit constant dans lequel il vit, celui des réseaux sociaux, des obligations, des voix qui échoent ne suffit pas, c'est comme un orchestre hors mélodie qui joue sans arrêt. Et toi ? Avez-vous été autorisé au silence qui précède l'harmonie ? La science confirme ce que les sages ont toujours su, le cerveau a besoin de pauses pour traiter, intégrer et guérir. Des études en neuroplasticité montrent que, dans des états encore sans stimuli externes, le cortex préfrontal, celui qui prend des décisions, qui analyse, qui juge, diminue son activité, en tant que domaine lié à l'intuition, à la créativité et à l'autorégulation de la lumière. Pas étonnant que les plus grandes révélations, les solutions les plus brillantes, viennent lorsque vous êtes sous la douche, marchant sans but ou simplement en regardant par la fenêtre. Ce n'est pas de la chance. C'est le silence qui fait votre travail. Mais méfiez-vous, je ne parle pas de silence forcé, celui que vous vous imposez comme une autre tâche sur la liste, aujourd'hui, je dois méditer 20 minutes. Je parle du silence qui est né lorsque vous arrêtez de combattre la chaîne. Lorsque vous réservez la nécessité de remplir chaque seconde avec quelque chose, une chanson, une conversation, une pensée, et vous permet plutôt d'entendre. Écoutez quoi ? Écoutez ce qui a toujours été là, mais a été noyé, la voix de son corps, le murmure de son essence, le rythme de sa propre énergie rééquilibrée. Essayez-le maintenant, fermez les yeux par 3 respirations. Ne pas faire quoi que ce soit, mais pour le laisser. Notez comment, en quelques secondes, quelque chose à l'intérieur de vous. C'est peut-être une tension dans la mâchoire que vous ne saviez même pas que vous aviez portée. C'est peut-être une pensée que, sans être nourrie,
se dissout simplement. C'est peut-être juste le sentiment que pour la première fois aujourd'hui, vous êtes ici. C'est le silence agissant. Pas comme l'absence, mais comme une pure présence. Et lorsque vous vous permettez cet espace, même si c'est 5 minutes par jour, quelque chose d'extraordinaire se produit, votre champ d'énergie commence à réorganiser. Les émotions qui étaient coincées trouvent le chemin. Les souvenirs qu'ils ont pesés gagnent en perspective. Le corps, qui était en mode de survie, se souvient qu'il peut se reposer. Ce n'est pas magique. C'est la physique quantique, c'est la biologie, c'est l'intelligence innée de votre système ajusté lorsque vous cessez enfin d'interférer. Bien sûr, au début, cela peut être inconfortable. Le silence révèle. Et ce qu'il révèle n'est pas toujours beau, c'est peut-être la douleur que vous avez évitée, la peur qui a enterré, la solitude qui masquait de bruit. Mais c'est précisément pourquoi il est si puissant. Parce que ce n'est que lorsque vous regardez ce qui est là sans distraction, pas d'évasion que vous le transformez enfin. Rappelez-vous l'histoire de ceux qui, après des années d'insomnie, ont trouvé en silence la clé du sommeil. Ce n'était pas parce que le silence s'est endormi. C'était parce que, pour la première fois, ils se sont permis d'être avec eux-mêmes. Pas de masque. Sans performance. L'insomnie n'est souvent pas un manque de fatigue physique, mais l'âme scream en demandant l'attention. Et le silence ? C'est la réponse. Donc, la prochaine fois que vous pensez que tout est trop, les demandes, les émotions, la fatigue, ne cherchez plus une solution. Cherchez l'intervalle. Éteignez le son. Éloignez-vous des écrans. Asseyez-vous, respirez et écoutez. Pas avec les oreilles, mais avec tout votre être. Parce qu'il est en silence que l'énergie réorganise, que les blessures trouvent que l'air guérisse, que vous revenez enfin. Et si l'inconfort vient toujours parce que l'esprit résistera, il dira « c'est une perte de temps, vous devriez faire autre chose, recager, le bruit est ce que vous savez déjà. » Le silence est où commence la guérison. Et chaque grand changement vous oblige à quitter la zone connue. Respirez. Permettez-vous de vider fertile. Et attendez. Parce que ce qui émerge de cet espace n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous, enfin, est. Pour nettoyer, aligner, pour redémarrer, cet espace est né en silence. Bruce Lipton, avec sa sagesse biologique, a révélé quelque chose de profond, le corps a sa propre intelligence d'auto-alimentation, mais elle n'est activée que lorsqu'il y a de la cohérence. Pas la cohérence forcée des tâches, mais la cohérence électromagnétique qui survient lorsque le système, esprit, corps, émotion, mélodie. Et devinez où cela se passe ? Pas dans la ruée, pas dans le multitâche, pas l'obsession de remplir chaque seconde. Cela se produit en silence. Lorsque vous, en fait, vous permettez de plonger dedans, sans distraction, sans le désir de contrôler, sans avoir besoin de faire quelque chose au-delà de la logique est déclenché. Son cerveau ondule lent, comme si le cerveau pouvait enfin respirer. Le système nerveux est autorégulé, les émotions turbulentes sont encore, et l'énergie, une fois dispersée, revient au centre. Mais cela ne se produit que si vous donnez la permission. Et voici le nœud, nous avons peur du silence parce que, en lui, les voix que nous passons notre vie à noyer. C'est dans le vide que nous entendons les pensées que nous avons enterrées, les émotions que nous poussons vers le bas, les souvenirs que nous jurons d'ignorer. Et pourtant, juste là, est que la voix de l'âme est entendue. Elle ne crie pas. Elle murmure. Et il n'est révélé que lorsque nous nous arrêtons pour remplir tous les coins de l'existence de bruit, avec profession, avec l'illusion que, si nous nous arrêtons, le monde s'effondre. Faites cela au moins une fois par jour. Vous n'avez pas besoin d'un temple, de bougies, de mantras. Juste un coin sans distraction. Asseyez-vous. Respirez. Ne méditez pas. Ne forcez rien. Respirez et écoutez. Si les pensées viennent-elles passer comme des nuages dans le ciel? Ne les jugez pas. Ne les nourrissez pas, observez-les dissiper, aux intervalles entre une pensée et un autre, y restez. Dans cet espace sans mots, sans étiquette, sans histoire. Là, le chant redémarre. Ne vous attendez pas à des miracles. Ne recherchez pas les résultats. Autorisez le silence à faire ce que lui seul sait faire, réorganiser ce qui a été mal aligné. Il y a quelques années,
Un homme est venu me voir épuisé. Rien ne le rechargeait, ni le sommeil, ni les vacances, ni les conseils. J'ai demandé, combien de silence réel y a-t-il dans votre vie? Il rit, amer. Aucun. Mon esprit ne s'arrête jamais. Même sous la douche, je discute avec moi-même. Pédie pour essayer 10 minutes de silence absolu chaque jour. Au début, il a résisté. C'est inconfortable. On dirait que je perds du temps. Mais au fil du temps, il a remarqué, le corps moins tendu, le souffle plus profond, l'esprit moins agité. Jusqu'à ce qu'un jour, il ait dit, je ne savais pas combien j'avais besoin pour arrêter de me parler, jusqu'à ce que cela soit finalement entendu ce qui était sous tout cela. C'est ce que fait le silence. Il n'échange pas la douleur mais il ne le nourrit plus. Il ne gratte pas le passé, mais permet au présent de vous envelopper avec une nouvelle énergie. Comme Louis C. l'a dit, à l'intérieur de chacun de nous, il y a une sagesse ancestrale, mais pour y accéder, nous devons faire taire. Et il ne s'agit pas seulement de fermer la bouche. Il s'agit de faire taire la nécessité d'avoir raison, d'avoir des réponses, de contrôler. L'appel n'abandonne pas. C'est confiance. Il fait de la place pour la vie pour montrer ce que vous seul ne pouvez pas fabriquer. Faites du silence une pratique sacrée. Ne vous attendez pas à être brisé pour venir vous chercher. Incorporez-le dans votre journée comme le souffle, comme l'eau que vous buvez. Parce que le silence nourrit également. Le silence remarque également. Et lorsque vous vous permettez de l'habiter, vous découvrirez quelque chose de plus profond, vous n'avez pas besoin d'être réparé. Il vous suffit de vous souvenir. Rappelez-vous qui c'était avant que la peur ne s'installe, avant que la culpabilité ne soit enracinée, avant de s'adapter tellement qu'il s'est oublié. Rappelez-vous votre vibration originale, celle. Il y a une pure fréquence avec laquelle il est venu au monde, qui brillait dans ses yeux quand il ne pouvait pas parler, qui faisait que les autres ne ressentent pas la paix avec seulement sa présence. Vous ne l'avez pas perdu. Je viens de le couvrir. Le remède n'est pas d'ajouter des couches. Est de supprimer ce qui reste. Ce qui gifle. Ce qui détourne. Remède, c'est ne pas devenir quelqu'un d'autre. C'est à nouveau. Un jeune homme est venu vers moi un jour frustré, j'ai tout essayé, des thérapies, des retraites, des livres, des rituels. Rien ne me fait me sentir complet. J'ai demandé, qu'avez-vous fait enfant et vous vous sentez libre? Il a hésité. Dessin. Je me suis perdu dans les dessins pendant des heures. J'ai suggéré que cela reprenait l'habitude, sans technique, sans jugement, seulement par la mémoire. Un mois plus tard, il m'a regardé dans les yeux et a dit, je ne sais pas si j'ai organisé, mais je me sens. Et c'était tout ce qui comptait. Parce que parfois l'âme ne demande pas à être réparée. Demandez à revenir en arrière. Gabor Matters a montré que de nombreuses maladies ne sont pas nées de ce que nous vivons aujourd'hui, mais de la déconnexion avec nous que nous avons traîné depuis des années. Joe Dispenza a raconté comment son corps a commencé à se régénérer quand il a cessé de se battre pour guérir et a commencé à vivre de la conscience de sa puissance intérieure. Bruce Lipton était clair, ses cellules répondent à sa perception. Si vous vous considérez comme brisé, votre corps agit comme tel. Mais si la croyance change, cela se considère comme quelqu'un qui n'a oublié que qui il s'agit, toute sa biologie se transforme. Vous n'êtes pas un projet inachevé. C'est un être complet qui a été déformé, par l'environnement, la douleur, l'éducation, la répétition. Mais au fond, la graine suit intacte. Celui qui a ri sans raison, qui a vibré avec la simple existence, qui n'a pas demandé la permission de se sentir vivant. Pratiquez cela en silence. Asseyez-vous avec vous-même, pas pour résoudre, mais pour vous souvenir. Fermez les yeux, mettez vos mains sur votre cœur et demandez doucement, à quand remonte la dernière fois que je me sentais vraiment? Peut-être qu'une image, une odeur, une chanson, un endroit vient. Laissez cette mémoire vous vivre. Ne l'analysez pas. Ne la tiendez pas, respire juste avec elle. Puis écrivez. Écrivez ce que je ressentais, ce que j'ai fait, ce que j'ai rêvé. Chaque mot sera un fil de lumière qui vous ramènera chez vous. Beaucoup recherchent des rituels, des initiations, des réponses externes. Mais la vraie guérison se produit lorsque vous composez qui vous étiez auparavant. Avant d'apprendre à ne pas déranger.
avant de porter des masques pour survivre. Il ne s'agit pas de retourner dans le passé. Il s'agit de sauver la vibration avec laquelle vous êtes arrivé ici. Rappelez-vous, qu'avez-vous fait lorsque le temps a disparu? Qu'est-ce qui a été ravi avant que Verguanza ne le fait taire? Retournez là-bas, même pendant quelques secondes. Parce que dans cet endroit, dans ce geste, dans cette mémoire, cette sensation, habite votre médicament. Et chaque fois que vous souriez sans vous en rendre compte, qui soupire de soulagement, qui marche sans hâte, cette fréquence revient. Et petit à petit, votre champ d'énergie commence à se reconstruire. Rien d'extérieur pour vous retourner. Que le remède n'est pas ce que vous accumulez, mais ce que vous permettez. Il ne s'agit pas de remplir les mains d'outils, mais de vider le cœur de la résistance. Pensez Y, combien de fois avez-vous attendu un signe, une confirmation, une méthode infaillible, tandis que la réponse a toujours été en silence entre vos propres battements? La vraie magie n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous arrêtez de l'empêcher. Le corps sait comment réparer. L'énergie sait couler. L'âme sait comment réaliser. Mais pour que cela se produise, vous devez arrêter le forçage interférent, à douter, à exiger que la guérison provient de l'extérieur quand elle habite déjà en vous, en espérant simplement que vous vous arrêtez suffisamment pour l'entendre. Le rituel le plus puissant n'est pas celui que vous effectuez, mais celui que vous laissez se produire. Une pause. Un soupir. Un moment où vous n'êtes plus le fabricant et devient le témoin. Le sanateur invisible n'est pas un guide, pas un gourou, pas une technique, c'est la partie de vous qui le sait déjà. Ce qui reconnaît que la douleur n'est pas un ennemi, mais un messager. Ce qui comprend que la guérison n'est pas l'absence de blessures, mais la capacité de les habiter sans les laisser définir qui vous êtes. Passez le test, aujourd'hui, au lieu de chercher une solution, que ce soit la solution. Au lieu de demander « Que dois-je faire ?», demandez « Qu'est-ce que je dois arrêter de faire pour la guérison à venir ?» C'est peut-être pour arrêter de tourner la même histoire dans l'esprit. C'est peut-être pour libérer la nécessité de contrôler chaque étape. C'est peut-être simplement croire que votre corps, votre énergie, votre soul, travaillez en votre faveur, même lorsque vous ne voyez pas, même lorsque vous ne vous sentez pas, même lorsque vous en doutez. Parce que sanation n'est pas une destination. C'est un retour. Un à la maison. Et vous n'avez pas besoin d'une carte alors qu'elle est déjà là où elle devrait être. Fermez simplement les yeux, respirez et rappelez-vous, vous n'êtes pas brisé. Vous réorganisez. Et toute réorganisation nécessite un moment de silence avant que le nouvel ordre ne soit révélé. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez l'urgence de faire quelque chose à guérir, rappelez-vous, le vrai rituel est d'être. Est de permettre. C'est laisser l'intelligence de votre être, celui qui a frappé votre cœur avant même votre naissance, celui qui répare vos cellules pendant que vous dormez, faites le travail que vous avez toujours su faire. Vous n'avez pas à vous sauver. Vous devez être sauvé. Et quand vous comprenez cela, quelque chose à l'intérieur, vous vous installerez. Pas comme une victoire, mais comme une reconnaissance. Pas comme une réussite, mais comme une réunion. Parce que la guérison n'est pas quelque chose que vous atteignez. C'est quelque chose dont vous vous souvenez. Et ce souvenir n'est pas venu avec des agitations. Vient en silence entre un souffle et un autre. Venez quand vous arrêtez enfin de combattre la chaîne et laissez l'eau vous emmener. Lorsque vous vous permettez enfin d'entendre cette voix, quelque chose à l'intérieur de vous vous reconnecte. Pas comme une découverte, mais comme un retour. Pas comme un apprentissage, mais comme un réveil. Parce que le sanador qui habite en vous n'a pas besoin de diplôme, soit des rituels élaborés ou une approbation. Il a juste besoin de vous pour arrêter de fuir. Puissiez-vous arrêter de chercher ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Puissiez-vous comprendre, une fois pour toutes, que la guérison n'est pas quelque chose que vous recevez, c'est quelque chose dont vous vous souvenez. Et ce souvenir n'est pas venu avec un crash. Il vient de l'immobilité d'un simple geste, lorsque vous mettez votre main sur votre propre cœur et votre sensation, pour la première fois, que vous n'êtes pas seul. Parce que ce cœur gorge avec une sagesse qu'aucune théorie ne pouvait expliquer. Il sait ce dont vous avez besoin avant même que votre esprit puisse nommer. Il porte le souvenir de chaque fois que vous vous leviez, même lorsque je pensais que vous n'aviez aucune force. Il garde, dans chaque battement, la preuve que vous avez toujours su guérir.
L'intérieur Sanador n'est pas un guide qui arrive de l'extérieur. C'est la voix qui murmure lorsque vous vous tenez enfin. C'est l'étreinte que vous faites quand personne d'autre ne cherche. C'est la main qui tient le coup lorsque le monde semble s'effondrer. Et cela ne vous oblige pas à être parfait, seulement il est présent. Parce que la guérison ne se produit pas lorsque vous vous forcez à être mieux. Cela se produit lorsque vous vous permettez d'être vrai. Lorsque vous regardez vos blessures sans tourner votre visage. Lorsque vous jouez vos cicatrices, au lieu de voir des défauts, reconnaissez l'histoire qu'ils racontent. Lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas faible pour tomber, mais courageux de se lever, même si c'était en morceaux. Ce Sanador n'a pas besoin de cérémonie. Il est activé au moment où vous choisissez de faire face à la même compassion que pour les autres. Lorsque vous cessez de vous punir parce que vous n'étiez pas qui vous pensiez que ce devrait être. Lorsque vous réservez l'armure et laissez la lumière toucher vos ombres. Parce que c'est dans l'ombre, précisément, que la guérison commence et non en les éliminant, mais en les intégrant. Et puis, quelque chose change. Non pas parce que le monde qui vous entoure se transforme, mais parce que vous commencez à l'habiter autrement. Vos mains se déplacent plus doucement. Votre voix porte un ton différent. Votre look ne cherche plus de confirmation, car vous vous reconnaissez enfin. Ce n'est pas magique. C'est la mémoire. Vous n'apprenez pas à guérir. Vous vous souvenez comment le faire. Et ce souvenir n'est pas une destination, c'est un moyen, un chemin que vous avez déjà commencé à suivre le moment où vous avez décidé de ne pas vous abandonner. Parce que l'intérieur du Sanador n'est pas un endroit où vous allez. C'est là que vous n'auriez jamais dû partir. Maintenant, vous vous réveillez, pas pour ce que vous savez, pas pour ce que vous faites, mais parce que vous choisissez d'être avec vous d'une nouvelle manière, pas de masque, pas de hâte, pas de jugement. Le véritable éveil ne se produit pas lorsque vous dominez les techniques, quand il guérit les autres, ou lorsqu'il atteint un état de conscience supérieur. Il apparaît au moment exact que vous regardez avec compassion, comme celui qui embrasse un enfant blessé qui n'a besoin que d'être en sécurité. Lorsque vous arrêtez d'exiger des résultats et commencez à offrir. Quand il cesse de s'enfuir, faire semblant, courir. J'ai vu des gens parcourir le monde à la recherche de guérison, TE. MPLOS, rituels, livres, retraites jusqu'à épuiser, ils se sont assis devant un miroir et, pour la première fois, se sont simplement regardés. Dans ce geste silencieux et brutal, quelque chose se décompose. Et lors de la rupture, quelque chose est libéré. Un jeune homme est venu me voir après des années à essayer de tout faire. J'ai dit, je ne vous donnerai rien. Vous vous sentez juste. Regardez jusqu'à ce que vous cessiez de vous juger. Au début, il ne pouvait pas soutenir son propre look pendant 2 minutes. Cria-t-il, cria, tomba à genoux. Jusqu'à ce que, entre sanglots, il chuchota, c'est moi. C'est moi qui peux revenir. Et dans cette phrase, c'était tout. Ce n'était pas une nouvelle connaissance. C'était un souvenir. Un retour. Le Sanador intérieur n'est pas activé par la force. Il est activé par la vérité, la livraison, l'intimité avec lui-même. Vous n'avez pas besoin de plus de réponses. Vous devez vivre ceux qui vivent déjà en vous. Vous devez compter sur votre intuition, votre sensibilité, votre capacité à aimer même ce que vous ne comprenez toujours pas. Le Sanador intérieur est celui qui sait se taire sans fuir. Cela prend une profonde inspiration lorsque tout brûle. Cela embrasse votre ombre sans regarder des coupables. Qui s'agenouille devant sa propre âme et dit, je suis avec toi. Pas pour toujours. Pas parfaitement. Mais aujourd'hui je suis avec toi. Faites cela tous les jours, même pendant quelques minutes. Fermez les yeux. Mettez une main sur la poitrine. Demandez-vous, sans pression, où, en moi, mon Sanador dort toujours? Ne cherchez pas de réponse. Écoutez. Restez. Respirez. Parce que chaque fois que vous choisissez de rester en présence, vous éveillez cette partie oubliée. Il allume une lumière qui ne s'est jamais éteinte, mais il avait besoin de son regard pour briller à nouveau. N'oubliez pas, l'intérieur de Sanador n'a pas besoin de sauver le monde. Vous devez prendre soin de vous. Parce que chaque fois qu'il est soutenu par l'amour, il soulève sa fréquence, et cette vibration se développe. Joue les autres. Inspirez. Guérir sans que vous ayez à dire un mot.
Et quand vous arriverez au point d'être avec vous sans jugement, sans objectif, ne voulant pas être différent, alors vous le saurez. Pas parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce qu'il se sentira. Vous saurez que vous êtes l'espace que vous recherchiez. Que vous êtes le médicament que vous attendiez. Que vous êtes la maison que vous pensiez perdre. Et que le seul vrai moyen a toujours été de retourner vers vous. Puis respire. Adoptez votre processus. Honore votre corps. Habite votre énergie. Et marche avec la certitude que maintenant vous savez, le Sanador qui a cherché tant était vous. Revenez maintenant vers vous. S'il arrivait, ce n'était pas une coïncidence. Ce livre n'a pas traversé le hasard. Cette voix ne vous a pas résonné par accident. Ce qu'il a entendu, ce qu'il ressentait, ce qu'il s'est réveillé dans chaque mot était déjà en vous, dormant, attendant en silence. Ce n'était pas un nouvel apprentissage. C'était un souvenir. Un fouet qui s'est appelé. Un écho qui a vibré jusqu'à ce que vous ayez répondu « Je suis prêt ». Vous avez visité votre corps comme une carte sacrée. Blessure touchée. Il a libéré des poids. Des souvenirs respirés. Il a pratiqué le pardon. Honoré le silence. Et sur chaque page, je ne lui ai pas offert la vérité des autres, je l'ai juste accompagné de ce souvenir de la sienne. Parce que vous n'avez pas besoin d'être guidé. Il faut se rappeler. N'oubliez pas que votre corps n'est pas un obstacle, c'est votre hôtel. Que votre énergie n'est pas un mystère, c'est votre langue. Que votre âme ne soit pas distante, c'est dans tout ce que vous jouez, ressentez, fermez ou rêvez. Vous êtes la médecine. Vous êtes l'espace. Vous êtes le pouvoir que vous avez toujours cherché. Alors maintenant, sans chercher plus, sans courir plus, sans exiger de vous-même, retournez vers vous. Fermez les yeux. Respirez. Écoutez, pas avec l'esprit, mais avec l'âme. Et chaque fois que la vie devient du bruit, chaque fois que le corps est fatigué, chaque fois que l'âme demande à revenir, revenez à ce moment. À cette présence. À ce que vous ne parvenez jamais, je m'attendais juste à ce que vous habituez à nouveau. Le manuscrit se termine ici, mais le chemin ne fait que commencer. Parce que ce qui vient maintenant n'est pas la théorie. C'est pratique. C'est une décision. C'est le choix quotidien. Et si un jour oublie tout ce que vous lisez, rappelez-vous au moins ceci, vous avez le pouvoir de guérir, car ce pouvoir a toujours été en vous.